Alors, ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler des difficultés, des tracas du premier trimestre de la grossesse. Et avant, juste deux ou trois petits mots sur ce qui se passe lorsqu'on souhaite une grossesse et qu'elle ne démarre pas. Voilà, en fait, ça correspond à un arrêt de la contraception. Alors là, on parle de la contraception orale, puisqu'il y a une imprégnation hormonale artificielle. Pour certaines filles, ça ne pose vraiment aucun souci. Elles arrêtent leur pilule et 2 mois qui suivent, elles démarrent leur grossesse. C'est super. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour pas mal de femmes, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une période de plusieurs mois, entre, je sais pas, je veux dire entre donc 1 et 6 mois, des fois un petit peu plus, où il va y avoir ce qu'on appelle des cycles anovulatoires. C'est-à-dire elles n'ovulent plus. Évidemment, si elles n'ovulent pas, elles ne peuvent pas se retrouver enceintes, il ne peut pas y avoir de fécondation. Il faut tout simplement du temps à leur corps pour se désimprégner des hormones artificielles qu'elles recevaient et pour qu'ils de nouveau s'imprègnent de leur propre sécrétion hormonale. Voilà, ça prend un peu de temps, plusieurs mois, parfois un peu plus de 6 mois. Et c'est pas difficile, c'est pas facile, pardon, c'est pas du tout facile à vivre pour les mamans parce qu'elles vont s'inquiéter, elles vont se poser beaucoup de questions sur leur fertilité. C'est un cercle vicieux. Plus elles angoissent, plus elles vont avoir du mal à ovuler d'une manière tout à fait naturelle et correcte. Voilà, donc il faut le savoir, il vaut mieux le savoir parce qu'en réalité, quand on le sait à l'avance, on va s'y préparer au fait qu'on ne va pas tomber enceinte tout de suite après l'arrêt de la contraception. Et du coup, on prend mieux les choses, on relativise. Le temps que le travail se fasse naturellement, on va dire dans les 8-10 mois qui suivent, on peut démarrer une grossesse. Voilà, c'était juste un petit aparté pour vous parler de ça. Alors maintenant, on va considérer que la grossesse est avérée, tu as fait ton test de grossesse, il est positif. Voilà, super contente, c'est vraiment bien, tu es heureuse. Seulement en même temps, les soucis vont commencer un petit peu. C'est-à-dire tous ces fameux désagréments du premier trimestre. Il faut quand même savoir que pour, on va dire, à 95% d'entre nous, c'est le premier trimestre qu'il y a des soucis. Dès le 4e mois, donc 3 mois passés, les choses rentrent dans l'ordre. Donc pendant ce... Oui, aussi une petite chose que je voulais signaler. Beaucoup de femmes parlent du côté merveilleux de leur grossesse. Il existe, sans aucun doute, ce côté merveilleux. Notamment, enfin, il y a plusieurs périodes. Le jour où, pour la première fois, vous avez senti le bébé votre bouger, c'est plus qu'émouvant. Cette espèce de petite bulle là qui éclate dans le ventre, c'est une petite vague qui se déplace. Ce sont les premiers mouvements. En fait, ce ne sont pas les premiers mouvements de bébé, elle a commencé beaucoup plus tôt, mais c'est les premiers mouvements ressentis. C'est merveilleux, ouais, franchement, c'est merveilleux. Mais il y aurait d'autres moments, les échographies, quand vous pouvez observer votre bébé en train de sucer le pouce, bouger, etc. Voilà. Il y a beaucoup de moments merveilleux. Il y a aussi des moments difficiles ce premier trimestre. Et les femmes ne parlent que des bons moments. Ce qui fait que lorsque les jeunes femmes comme vous démarrent leur grossesse et qu'elles découvrent les moments qui sont plus difficiles, elles ne sont pas toujours très à l'aise. Et elles ne savaient surtout pas qu'ils existaient. C'était ça. C'est ça le problème. Alors quels sont-ils ces moments désagréables? Les nausées. Nausées, voire vomissements. C'est très inconfortable. Même si on ne vomit pas, cet état nauséeux toute la journée, vraiment désagréable. Et les vomissements, lorsqu'ils se répètent, que ce n'est pas que dans la matinée, c'est plusieurs moments dans la journée, c'est difficile à gérer, surtout quand on est au travail. Les maux de ventre, fréquents, normaux, classiques du premier trimestre. L'utérus est une petite poire ridiculement petite au début, en dehors de la grossesse, et au bout de 3 mois, c'est un gros melon. Donc voilà, c'est énorme la distension de l'utérus. Et il résiste, surtout pour le premier. Et en résistant, il va occasionner des petites contractions et ces fameuses tensions désagréables, inconfortables, et qui, lorsqu'elles ne seront pas comprises, vont prendre beaucoup d'ampleur. Les filles ont peur de faire une fausse couche, parce que ça ressemble aux douleurs de règles. Mais il ne doit pas y avoir de fausse couche quand tout va bien. C'est tout simplement l'utérus qui résiste un peu. Voilà, encore une chose normale, il vaut mieux le savoir. Les goûts, alors là, les bizarreries du goût, c'est assez exceptionnel. On a des envies brutales, où il y a des choses qui nous dégoûtent. Ce que j'aimais avant, je l'aime plus, et inversement. L'odorat, pareil.
certaines odeurs vont vous rendre totalement nauséeuse. Alors voilà, il y a des anecdotes un petit peu rigolotes, vous avez peut-être vu, même très certainement sur les forums, des filles raconter combien elles ne supportent plus l'odeur de leur partenaire. C'est très 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 pénible, ça peut être plutôt compliqué dans le couple à ce moment-là, effectivement. Voilà, il va falloir essayer de passer là-dessus, de résoudre ce problème. Il faut du temps. Voilà, j'en ai pas parlé, ou je crois, jusqu'à maintenant, oui, il faut du temps. Les 3 mois, c'est très important. Il faut 3 mois pour que le corps s'habitue. Et pas que le corps, la pensée, l'esprit, c'est important aussi, ça va ensemble. Donc on vient de dire les nausées, vomissements, maux de ventre, bizarrerie du goût, de l'odorat, insomnie, peu fréquent. Il y a des femmes qui vont avoir des périodes d'insomnie, mais la majorité ont des périodes d'hypersomnie. Elles ont envie de dormir tout le temps. Oh, pardon. Une grosse sensation de fatigue. Quand on est à la maison tranquille, qu'on ne travaille pas, ben, aucun problème, ne pas y résister. Je suis fatiguée, je m'endors, je vais me faire une petite sieste, c'est super. Bon, mais beaucoup d'entre nous travaillent. Donc là, ouais, c'est franchement difficile quand je suis au travail et que j'ai hyper envie de dormir, que j'ai envie de me poser, de m'endormir, c'est compliqué. Si ça prend une ampleur énorme, il faut voir avec son médecin ou sa sage-femme comment essayer de prendre quelques jours pour récupérer. C'est très important. Les peurs et les angoisses, ça c'est très fréquent. Je ne crois pas qu'on en parle beaucoup. Pourtant, c'est fréquent et c'est légitime. Je suis dans un état que je ne connais pas, qui est nouveau pour moi. Ça me fait peur, ça me donne des angoisses. Je me pose des tas de questions. Vraiment, est-ce qu'on n'est pas fou d'avoir mis ce bébé en route? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable? C'est légitime de se poser toutes ces questions. Ça me semble vraiment normal. Et il me semble que de se poser toutes les questions, en réalité, toutes ces questions, vraiment, en réalité, il me semble que ça nous prépare à l'arrivée de notre bébé. Si je me pose toutes ces questions sur le fait d'être enceinte, d'être capable de, ça veut dire déjà que je me préoccupe beaucoup de ce bébé et je me prépare à ce qui va arriver plus tard et je l'aime déjà d'une certaine façon. Beaucoup de femmes vont croire que parce qu'elles ont ces réactions négatives, ça veut dire qu'elles n'aiment pas ou qu'elles n'aimeront pas la bébé. Mais non, c'est pas vrai du tout. C'est normal que je réagisse. Enfin, ce qui m'arrive là, c'est particulier. C'est normal. Et au contraire, à mon avis, ce qui pourrait être compliqué et inquiétant, c'est de faire comme si je n'étais pas enceinte. Je sais, je ne fais pas de déni, hein, je sais que je suis enceinte, mais en fait, comme je n'accepte pas très bien cette grossesse, ben, je fais comme si elle n'existait pas. Je fais comme s'il n'y avait pas de bébé, pas de grossesse, pas de bébé. Là, oui, on peut se poser des questions. Dans tous les autres cas, non, on est dans la norme, effectivement. Les larmes et les tristesses, les sautes d'humeur, ben oui, c'est tout à fait classique. Tout ce dont on vient de parler, là, c'est lié à l'imprégnation hormonale, effectivement. Certainement, il y a d'autres choses qui interviennent, mais l'imprégnation hormonale y est pour beaucoup. Voilà. Comment essayer de remédier à tous ces soucis? Comment mieux vivre ce premier trimestre de la grossesse? Je crois que pendant la période préconceptuelle, avant même d'être enceinte, ça serait bien de s'accorder quelques mois, en principe, enfin, sauf accident heureux, quand on ne décide pas de faire un avortement parce qu'on ne voulait pas de la grossesse, sauf dans les moments, les rares fois où on peut être surpris par une grossesse, dans tous les autres cas, on l'a projeté. On se dit, ben ça, cette année, j'aimerais bien avoir un bébé. À ce moment-là, ça nous laisse du temps avant d'être enceinte pour discuter avec son partenaire. Et aussi pour se renseigner sur tout ce dont on vient de parler. Voilà tout ce qui pourrait m'arriver. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais je peux me retrouver dans cette situation. Je suis prévenue, je vais beaucoup mieux réagir. Je préviens ma partenaire, on en discute pour que quand le moment, lorsque ça arrivera et qu'il me verra comme ça ou qu'elle me verra, ils comprennent pourquoi je suis dans cet état-là. Qu'ils ne se croient pas la cible à chaque fois, qu'ils comprennent que c'est en grande partie hormonal et que tout ça va passer à la fin du premier trimestre. Voilà, en gros, c'est ce que je souhaitais vous dire hein, sur ces difficultés. Ce qui me semble important quand même, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que dès qu'on est enceinte, on est double, on est deux. C'est un état quasi schizophrénique. Ça rajoute à ces moments troublants où on ne se sent pas bien, bizarre. C'est normal tout ça, hein. Il faut le savoir, il faut en avoir parlé avant, il faut avec son partenaire ou sa partenaire, il faut en reparler pendant la grossesse. Comme on a en parlé quand on avait fait la vidéo de présentation,
tout ce qui est envisagé avant, entendu, compris, dans tout le fait d'être informé avant, d'en avoir discuté dans notre couple, va nous permettre de beaucoup mieux vivre la situation lorsqu'elle se présente. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que vous vous abonnerez et puis que vous me mettrez de commentaires et que vous, comment vous dites les jeunes, vous likerez. Voilà, c'est le genre. Je vous souhaite une très bonne journée.